Salut à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Dans cette vidéo, nous allons parler de la grammaire, plus précisément des prépositions. En particulier des prépositions suivantes. About, around, above, before et after. Alors, avant d'aller loin, n'hésitez pas de vous abonner sur ma chaîne, de liker la vidéo aussi, de partager avec ceux-là qui sont intéressés. Car ici, on vous aide à améliorer, à perfectionner aussi, à progresser en anglais. Nous allons commencer avec la première préposition qui est about. About veut dire à propos en français. On l'utilise pour parler d'une chose ou d'une personne. Donc ça exprime un sujet d'une conversation quelconque. Exemple, I am thinking about going to the beach. Qui veut dire je pense à aller à la plage ou je pense à propos d'aller à la plage. L'autre exemple, he is talking about you. He is talking about you, qui veut dire il parle à propos de vous ou il parle à propos de toi. Deuxièmement, about est utilisé pour exprimer une approximation ou estimation. Et là, ça veut dire environ. Exemple, she is about 10 years old, qui veut dire elle a environ 10 ans. Donc, pour parler de l'âge en anglais, on n'utilise pas le verbe avoir comme en français, mais plutôt le verbe être. Pour dire j'ai 30 ans, en anglais, tu vas dire I am 30 years old au lieu de I have 30 years old. Voilà, ça c'était juste une parenthèse. L'autre exemple, the meeting will take about an hour, qui veut dire la réunion durera environ 1 heure. Et about, quand il est employé dans l'expression to be about to, ça veut dire être sur le point de. Donc l'expression to be about to veut dire être sur le point de. Donc là, il faut juste conjuguer le verbe to be. Par exemple, là, nous conjuguons le verbe to be au présent. I am about to leave, qui veut dire je suis sur le point de partir. Au passé, I was about to do it. J'étais sur le point de le faire. I was about to do it. Deuxième préposition, c'est around. Around, qui veut dire autour de. Il est utilisé pour parler d'une position circulaire, quelque chose comme ça. Exemple, the earth revolves around the sun. La terre tourne autour du soleil. The earth revolves around the sun. Deuxièmement, on peut utiliser around pour parler d'une position ou localisation. Exemple, she lives around here. Elle vit dans les environs. L'autre exemple, the restaurant is around the corner, qui veut dire le restaurant est au coin de la rue. Troisièmement, around est utilisé pour parler d'une approximation ou estimation. Là, ça veut dire environ. Exemple, there were around 50 guests at the party. There were around 50 guests at the party. Qui veut dire il y avait environ 50 invités à la fête. L'autre exemple pour exprimer une approximation ou estimation, the meeting will start around 2 p.m. The meeting will start around 2 p.m. qui veut dire la réunion commencera vers 14 heures. Là, on exprime une approximation avec around. On utilise également around pour signifier à travers. Par exemple, we traveled around Europe last summer. Nous avons voyagé à travers l'Europe l'été dernier. Ou encore, he has traveled around the world. Il a voyagé à travers le monde. La préposition suivante, c'est above. Above veut dire au-dessus en français. Et il est utilisé pour indiquer une position supérieure ou un rang supérieur. Exemple, the bird is flying above the trees. The bird is flying above the trees. Ça veut dire l'oiseau vole au-dessus des arbres. L'autre exemple, please write your name above the line.
qui veut dire veuillez écrire votre nom au-dessus de la ligne. Et pour indiquer un rang supérieur, nous avons l'exemple suivant. He is above average in his class. He is above average in his class. Il est au-dessus de la moyenne dans sa classe. La préposition suivante qui est before. Before qui veut dire avant. Donc ça exprime une chronologie des événements ou une position dans l'espace. Par exemple, he arrived before the party started. Ça veut dire il est arrivé avant que la fête commence. Pour indiquer maintenant une position, on peut dire my friend's house is just before the park. My friend's house is just before the park. Et pour terminer, nous allons parler des after. After veut dire après. Ça exprime aussi une chronologie des événements. Mais ici, nous avons des événements ultérieurs, pas antérieurs. Et aussi, ça peut exprimer aussi une position. Exemple, we went to the movies after dinner. We went to the movies after dinner. Ça veut dire nous sommes allés au cinéma après le dîner. Et pour exprimer une position, on peut dire the supermarket is after the crossroads. The supermarket is after the crossroads. Ça veut dire le supermarché est après le carrefour. Et voilà, on est à la fin de cette vidéo. On a parlé des prépositions. Nous avons parlé des about, around, above, before et after. J'espère que vous n'êtes pas sortis mes bredouilles. Vous avez appris quelque chose de nouveau dans cette vidéo. Et n'hésitez pas à vous abonner, de liker et aussi de partager la vidéo à ceux-là qui sont intéressés, car cela va aider ma chaîne à grandir. Merci beaucoup et je vous dis à bientôt. À la prochaine vidéo.